Cap ou pas cap de se dire qu'on a toujours le choix. Cap. Provoque les choses. Ah mais en fait tout vient de nous. Tout vient de nous. Tu peux pas toujours, comme je te dis, rejeter la responsabilité sur le temps, sur Dieu, sur José là-bas, sur un tel. Il y a plein de choses. Il y a des éléments extérieurs, oui, mais il y a plein de choses où c'est nous en fait qui provoquons ça. C'est 90-10? Ouais, allez, on va dire ça. Ouais, non, toi, non. Pour moi, c'est 95-5. 95-5. Ouais, Donc je dirais 5%, ça. c'est juste ces éléments extérieurs. En fait, le soleil est un élément extérieur. Oui. Mais si je décide qu'aujourd'hui je veux bien aller alors qu'il fait gris, Ouais. c'est moi qui le décide. C'est pas le temps. Et pareil pour tout un tas d'autres choses. Je parle pas de se faire soigner du cancer. Hein. Mais ça fait partie Là, on des dépend 5%. de quelqu'un. Ça fait partie des 5%. Bah bien sûr. Et Il après, faut prendre ces c'est 5%. 95%. Après, c'est que nous qui décidons. Bah, est-ce que tu n'es pas maître de toi-même? Oui, mais tu vois, il y a certaines personnes qui vont penser, justement, elles ont une super mauvaise nouvelle, et elles vont, ça fait partie des 50, voire 60%, parce qu'elles n'ont pas décidé d'avoir ce cancer, tu vois. Alors ça, c'est pour ça que je disais, en fait, en dehors même des maladies, etc., etc. Mais en fait, après, tu peux choisir de le vivre comme toi tu décides. Ouais. Est-ce que je me laisse mourir ou est-ce que je décide de le vivre avec le sourire? Et de me battre, et puis, ou alors de vivre tel que, Ouais, comme d'hab, ou même comme si on sait avant. que c'est en stade terminal et qu'on n'a pas le choix, ou même la maladie de Charcot et tout comme ça. Voilà, on sait que c'est des soins, que c'est très fatigant, que on est hyper diminué. Mais pour autant, c'est nous qui choisissons, tu vois. Est-ce que je veux juste le vivre avec le sourire ou pas? Et est-ce que j'y arrive ou pas? Après, en fait, il s'agit pas juste de soi, il s'agit aussi de tout un conditionnement, d'une vie, d'un passif. Mais enfin, je pars du principe que là, pour le coup, au niveau du choix, c'est 50-50. Tu sais, les tueurs en série. Pour la plupart, ils ont tous un point commun, c'est que leur enfance a été ultra pourrie. Ils ont eu des parents défaillants, souvent une mère, c'était compliqué, ou des grands-parents, enfin bref, compliqué. À 50-50, ils deviendront soit des êtres exceptionnels, soit ils deviendront Ted Bundy. Mais tu vois, c'est comme quand on dit les chiens font pas des chats. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Bah non. Toi, t'es d'accord, toi? Non. Mes grands-parents étaient alcooliques. Et donc, t'avais ma tante et mon père. Enfin, ils étaient un gars, une fille. Ok. Ma tante, on est morte de ça. Ok. Et mon père s'en est sorti. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été un... Ben, tu vois, il n'est pas tombé dedans, quoi. En rentrant dans le perso aussi, mon père est mort de son alcoolémie, il s'est suicidé à cause de ça, de son alcoolémie, il n'arrivait pas à s'en sortir, machin. En gros, ils étaient 3 frères. Ils viennent d'une famille assez aisée, où l'alcool a toujours été mis sur la table, en fait. Mais jamais à outrance. Mais ça a toujours été mis sur la table. Sur les 3 frères, un est décédé d'un accident de voiture à 18 ans. L'autre, donc mon père, est décédé de suicide à 40 ans parce qu'il ne supportait plus tout ça. Et l'autre est aussi décédé de suicide. Mais en fait, lui, par contre, n'a jamais touché une goutte d'alcool. Et donc, moi, en grandissant avec cette vision-là, est-ce que j'avais le choix? Oui. C'était à moi de décider si je me laissais entraîner par cette vie, et si je reproduisais le même schéma autodestructeur, et etc., etc., ou est-ce que moi, je préférais prendre le dessus et me servir de cette vie, de cette expérience, pour ou aider, ou accompagner, ou en fait, juste être dans la prévention, tu vois. On peut, en fait, on peut toujours tout goûter. Pas de drogue dure, etc., mais on peut goûter à tout, mais juste sans jamais dépendre. C'est vrai? Oh, Céline, tu nous entends. Oh, Céline! Je veux des places, s'il te plaît! Je t'ai cité! Mais en fait, c'est ça, c'est que tu peux vivre, tu peux boire un coup, tu peux faire l'apéro, tu peux tout faire. Mais c'est aussi à toi, en fait, de te dire, ok, je mesure. Là, je fais ça parce que je vis avec et que je m'amuse et je me mets pas en danger. Donc, c'est 50-50. Ouais. On est décisif de notre vie, finalement. Complètement. Après, ça dépend quand on a un trouble, quand on est bipolaire, quand on est schizophrène, quand on a plein de troubles. On va dire quelque chose qui va modifier un peu le fonctionnement cérébral. Là, c'est plus difficile d'être maître de soi-même. Mais parce que là, le cortex fait un peu moins le travail. Il va un peu moins raisonner tout le reste. C'est un peu plus, tout le reste, on va dire, qu'il va prendre en charge les émotions fortes, etc. Il y aura plus de ça, plus que de raisonnement. Mais pour autant, quand tu es maître de toi-même, je pense que tu peux avoir le choix, en fait. Et moi, ça m'arrive avec certains patients sur la table où ils me racontent ce qui se passe dans leur vie, et quand je leur explique qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes et qu'ils ont le choix de prendre des décisions, de prendre soit la direction à droite, soit de prendre la direction à gauche,
bah, il y en a certains, hein, même tard, hein, 40, 50, 60 ans, Ouais. ils disent mais on a l'impression de leur apprendre quelque chose parce qu'ils n'ont pas été non plus éduqués dans ce mood-là. Complètement. Ils n'ont pas eu ces informations, ils ont été enfermés dans des préjugés, dans des croyances, dans des valeurs où ils disent non, de toute façon, bah, c'est comme ça, on m'a dit qu'il fallait toujours suivre et c'est impressionnant de voir l'effet que ça peut faire de cette prise de conscience. Et même après, au niveau des tissus, ils ressortent, cette prise de conscience de choix et de liberté finalement, Ouais. qu'ils avaient déjà mais dont ils n'en avaient pas conscience, ils se libèrent. Ils ont vraiment cette sensation de dos qui se relâche, de sac à dos qui se vide, quoi. Exactement. Et en fait, je trouve que le moment le plus beau dans la vie de quelqu'un, c'est la prise de conscience. Ouais. Enfin, pour le voir même au cabinet, ce moment où il y a de tout, hein. Il y a des gens qui se mettent à rire, des gens qui se mettent à pleurer, il y a des gens qui se lèvent, qui te font un câlin. Il y a plein de choses, il y a plein de réactions, où il y a juste en fait des gens qui me disent, faut que j'aille aux toilettes. Ah ouais? Ils ont besoin, je pense, D'évacuer? ouais, en fait, je pense, voilà, vraiment d'évacuer. Ils vont faire un petit pipi et puis, Ou autre. ou autre. Grand bien vous faites. Vous faites ce que vous voulez, en fait. C'est une manière de se libérer. On évacue. On est d'accord. Et j'ai même une patiente qui a vomi. Ah merde. Ouais, mais ça lui a fait du bien. Wow. Elle avait tellement mal au ventre. Ah, attends, Ça lui a fait du bien. Tu vomis en avais là partout. Non, Non, mais toi, t'as la ah courbe. bon, d'accord. Moi, j'ai cru que t'avais fait la gerboulade, comme ça, sur le tapiche. Avec les bah non. Ça aurait été crado quand même. Oh, merde. Ah, je la voyais. Geyser. Oh, merci. Vous m'avez vraiment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vous m'avez un petit Mais peu écoutez, sur, Dorian, je range le parapluie. un petit bout là. Oh, pardon. Non, mais J'ai mangé quoi hier soir? Dites-moi un petit peu de spaghetti. Bref. Je suis vomi, je suis contente. Mais non, mais vraiment, je trouve que ou alors des fois même il se passe rien, ils juste ils écarquillent les yeux en mode ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Mais ouais, mais oui. Mais en fait, je trouve ça tellement puissant, la prise de conscience. Bon après, il faut savoir quoi en faire, bien sûr, Oui. mais enfin vraiment, je trouve que la prise de conscience, c'est puissant dans la vie de quelqu'un. Et on te demande pas de changer, on te demande de te recalibrer. Oui. De te réaligner. De te réaligner. Réaligner. Ouais, parce que là, un calibrage, ça peut quand même un petit peu automobile. Bonjour, Elise Laway. Carrossier. En ostéo, pour moi, c'est aussi hyper important qu'au niveau que tout soit rééquilibré. C'est une prise en charge globale du corps en ostéo. Et je donne souvent cette image-là de refaire le parallélisme comme sur une voiture, où tu te prends un choc, t'as la roue qui part en cacahuète, qui est vraiment impactée, bloquée. Et bah oui, moi, je rééquilibre pour qu'il y ait vraiment une assise et une conduite du corps plus fluide, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai, en plus, hein. Et pour ça part vraiment de tous les... Alors, c'est pour moi, hein, c'est mon ostéopathie, mais ça part des chevilles, des genoux, tous les plans horizontaux pour que vraiment, comme un immeuble, tous les étages soient bien équilibrés les uns par rapport aux autres et que tu te sentes bien et que tous les fonctionnements entre chaque étage ça soit fluide et que ça circule et de vraiment redonner de la circulation dans l'ensemble du corps, quoi. Et c'est pareil. Et on en a besoin. On a besoin de sentir son corps bien pour que la tête aille bien, Oui. mais on a aussi besoin d'avoir une tête qui va bien et que tout soit bien rangé dans tous les tiroirs pour ensuite pouvoir profiter d'un corps qui est bon aussi, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hier, donc hier, j'ai eu une patiente que j'aime beaucoup, beaucoup. Raconte-moi, ma Josée. En vrai, il y en a plein que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais elle aussi en fait partie, du coup. Et donc, ça fait quelques mois, hein, qu'on travaille, qu'on se voit régulièrement, qu'on travaille beaucoup ses angoisses, son stress, elle a une hypersensibilité accrue, mais qui se matérialise pas par des pleurs, non, en fait, ça se matérialise par, elle se ferme. Elle se ferme et elle se mue dans un stress et dans une angoisse. Enfin, c'est terrible, mais elle a énormément évolué. Enfin, moi, je suis très, très, très admirative, voilà, vraiment de tous ces patients que j'ai et qui ont une évolution incroyable. J'adore. Et bref, et elle me dit, mais enfin, là, je sens que j'ai mal à la tête et que là, au niveau de mes cervicales, ça fait ça, et donc ça me prend dans la tête, ça me tourne, etc. Et donc, je lui ai dit, c'est pour ça. Donc, on parlait de toi. Et donc, elle me disait qu'elle voulait venir te voir et je lui ai dit que c'était une excellente idée. Parce que quand on travaille tout ce qu'il y a dans la tête, il faut aussi se dire qu'en fait, quand on cherche à évacuer quelque chose, le corps, il se plombe aussi, en fait. Donc, c'est très douloureux. Donc, effectivement, je pense que le rééquilibrage corporel et psychologique, il est nécessaire, en fait. À chaque fois qu'on a un suivi, qu'il soit thérapeutique ou même corporel, il faut avoir un équilibrage. Peu importe qu'il soit en haut ou dans le corps, il faut que tout s'aligne. Et ça fait partie de la personne. Mais complètement, parce que du coup,
Capte plus. Ah, Mais parce qu'en non. fait, Ah, ça y est. oui, parce qu'en fait, tu vois, là, c'était ce truc où je lui ai dit déjà, si vous allez vous faire traiter, l'avantage, c'est que vous aurez moins le ressenti de la tête qui tourne. Donc, moins de stress, moins de peur de tomber ou qu'il se passe quoi que ce soit d'autre. Et en fait, hop là. Et puis quand tu es aligné dans ton corps, donc tu te réalignes avec toi-même, pour tout ce qui est prise de choix, prise de décision, tout ça c'est aussi relié à des émotions. Chaque émotion est liée à des hormones et ces hormones-là vont se nicher dans les organes qui vont pouvoir drainer et gérer ces hormones-là. Donc chaque émotion a sa zone sa petite niche. Oui. Et donc si la niche d'hormones de stress par exemple est dégagée, finalement il y aura moins cette culture d'émotions aussi et donc on libère tous ces vases d'hormones chimiques en étant ostéo avec l'ostéopathie et donc on vide les vases et on peut avancer encore plus vite, mieux, librement, serein, léger comme une plume. J'ai envie de te dire, moi vraiment le but de mes consultations, que tu viennes pour un genou ou une épaule, parce que comme mon patient d'hier qui est tombé dans les escaliers, il s'est pété tombé l'épaule et tout, il en a perdu connaissance tellement que le choc était brutal. Bah depuis ce choc-là, il était pas bien, sa vie ça tourne pas rond, il se sent enfermé dans son corps, c'était un choc assez énorme. Et à la fin de la consultation, il me dit, je respire mieux, je me sens mieux. Et tu voyais sur son visage que il avait une autre lumière qui brillait et que du coup, bah, toute sa vie, il va sortir. Et ben, la merde, son pneu de vélo crève, Oui. par exemple. Et ben, il va le prendre d'une autre manière que s'il était encore tout bloqué, tout Ouais, serré, bien sûr, quoi. ouais, bon, bah, chiant, mais bon, c'est pas grave, allez, on change et puis c'est fait. Oui, voilà, bon, bah, ça va. Mais C'est c'est plus vrai léger. que le choix, et on revient à ça, on a vraiment le choix. On a le choix comme quand on est en retard, de gueuler sur le mec qui n'avance pas dans la rue parce qu'il est en train de décharger son camion. Bah ouais, mais en fait, T'avais qu'à partir plus tôt. t'avais le choix. Et t'as le choix aussi de te dire bon bah c'est comme ça, j'assume. Ou bah le choix de dire bah allez, je vais bien m'énerver là, je vais me faire sécréter des hormones de l'énervement, de la Je te jure, frustration, de la colère et tout. Ouais, je vais bien me faire mal à un mon corps, max quoi. de cortisol. Allez, on y va. Et ouais, le choix. Et quand on sait qu'on peut tout choisir. En fait, après, on peut avoir le choix pour tout. Il faut aussi en juger les conséquences, en jauger les conséquences. Quand on est une personne maltraitée, battue, etc., on a le choix de partir. Mais est-ce qu'on va se sentir plus en sécurité ailleurs? En fait, c'est tout ce cheminement-là qui fait qu'il y a un moment donné, avant de pouvoir prendre le choix, il faut instaurer aussi quelque chose derrière. Oui. Donc, quand on dit qu'on a toujours le choix, oui, bien entendu. Enfin, entre manger des Kellogg's ou un Des petit banana bread. Ah non, j'étais toujours dans les céréales, moi. J'étais avec les chocs à pic. Non, j'ai essayé de prendre moins sucré. Ouais. Mais en fait, on a toujours le choix. Entre le burger, le tartare et la salade. Toujours. Toujours. Mais parce que là, il y a aucune conséquence. Donc, en fait, il faut juste arriver à jauger les conséquences et à choisir en fonction de nous-mêmes, notre propre identité, nos propres valeurs et au niveau de la conséquence que ça engendre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Du coup, ça me fait penser à ce que j'ai divorcé. Oui. Et j'étais dans un groupe de copines qui, forcément, bah, tu te retrouves à partir d'un certain âge où t'as le clan des divorcés et le clan des ça va pas dans mon couple et le clan de ça va dans mon couple. Donc t'as 3 schémas différents entre copines. Et donc celle dont le couple battait un petit peu de l'aile, elle nous regardait nous dans le clan des divorcés et c'était ah mais comment vous avez fait mais en fait t'as le choix. Tu as le choix de préparer justement ce départ-là, te dire ok ça va pas, je prépare le départ, allez j'y vais parce que ça ne me convient pas donc j'y vais. Ouais, Et puis il y en a d'autres qui font le choix de rester parce qu'elles ont dans leurs valeurs ou dans leurs convictions où c'est plus stable pour elles ou pour les puis enfants. matériellement, et puis pour les enfants, financièrement. En fait, c'est tout ça qu'il faut jauger. Ouais, mais alors du coup, après, il y avait cette différence-là. Il y avait le clan des divorcés où nous, on avait fait le choix de partir parce que la situation ne nous convenait pas et qu'on estimait qu'en étant dans une autre situation seule, on était mieux. Et il y avait le clan des non-divorcés, mais qui nous regardait un petit peu en disant ouais, mais c'est vrai que bah vous vivez mieux.
Vous êtes plus resplendissante, vous souriez, vous semblez légère, vous semblez libérée, et c'était quelque chose qu'elles voulaient. Ouais, bien Mais sûr. le choix qu'elles avaient fait de rester dans le cocon familial et de choisir la famille, vraiment de garder ça, bah, elle les rendait pas forcément heureuses. Et c'est ça aussi, c'est ok, tu fais ton choix, mais ton choix, tu l'assumes. Ah oui. Parce qu'il y a ça aussi. Il y Ah en oui, a tu qui peux pas font des rejeter la choix, responsabilité sur encore quelqu'un d'autre. et puis il y en a qui font des choix, mais qui se mettent en position de victime. Oui. Pourquoi me José? En fait, c'est un mécanisme de défense. Quand on est, il y a, au niveau de notre cerveau, on est soit alpha, soit bêta. Mm. Il y a pas de peut-être qu'on peut être oméga? Pas du tout. Mm. Il y a alpha ou bêta. Un bêta peut être un excellent alpha, ou en tout cas, une sous-main d'un alpha, mais qui peut exceller dans un directeur exécutif peut être exceptionnel. Pour autant, ce n'est pas l'alpha. Il a une position d'alpha, mais il peut être bêta. Je sais pas trop si c'est hyper clair. Non, pas trop là. Je crois que je t'ai perdu. Parce que tu vois mes yeux qui sont en train de... Je suis en train d'essayer de me faire un schéma, mais alors là, c'est Alors, on va recommencer. c'est le bazar, Michel. Attendez, il me faut un truc. Nous avons la bougie. Oui. Cette bougie-là, c'est le cerveau. Ok, quand on est à la naissance. Ok. Ça, je l'ai. Nous avons une deuxième bougie. C'est à peu près les mêmes. Enfin, elles ont la même fonction. Elles ont la même fonction. Elles ne sentent absolument rien en plus. Donc Ok. elles ne servent à rien. Oui. Elles sont juste là parce qu'elles ont le mérite d'exister. Bref, elles ont la même fonction. Oui. Être allumées pour que ce soit un peu plus pétillant. Oui. Pour autant, elles sont différentes. Oui. Alpha et bêta. Les deux peuvent exceller dans leur domaine. Oui. Sauf qu'il y en a un qui va fonctionner d'une manière, sur une prise de décision, et quant à l'autre, avec la même décision, fonctionnera de manière tout à fait opposée. Pour autant, les deux, c'est hyper lourd, pour autant les deux seront satisfaits de leur choix. D'accord. Alors que lui, il peut se dire, mais enfin, pourquoi? Enfin, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, ça me convient. Parce que je suis prêt à accepter tout ça. Cependant, il y en a certains qui peuvent développer des capacités, oui ou non, et se dire, j'ai agi comme ça, je ressens telle émotion, jalousie, généralement ce sont pas des jolies émotions, quoi. Tu vois, un peu de jalousie, un peu de tristesse, un peu de colère. Et en fait, plutôt que de le garder pour soi, de l'introspecter pour pouvoir l'introjecter, et donc en faire quelque chose de bon, ils vont le projeter sur une autre personne. J'ai décidé de rester parce que matériellement c'est plus simple, parce que financièrement sinon je m'en sors pas, et pour mes enfants. Et ou pour tout le reste. Parce que ça fait bien, parce que on m'a appris qu'on ne devait pas quitter son mari, ou sa femme. Ça me saoule. Et par contre, je ne suis pas capable d'assumer cette responsabilité-là qui est la mienne. Donc je vais le projeter. Je projette ma mauvaise émotion sur quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc c'est là qu'on dit, oui, mais bon, toi t'as fait ça parce que c'était ok pour toi, et toi c'était comme ça. En fait, ça nous rend un peu hargneux, tu vois. Plutôt que de l'introspecter, de l'introjecter en se disant, voilà, je suis restée pour telle et telle raison. Si à un moment donné je m'en sens capable, alors ce sera ok. Mais là, après tout, je l'ai choisi, donc je vais vivre ainsi. Ouais, et de prendre l'autre en exemple. Exactement. En fait, plutôt que de l'envier et de lui projeter ta mauvaise émotion, tu t'en inspires. Vois ce qu'il peut t'apporter dans cette situation. Exactement. Exactement. En fait, il faut apprendre à prendre le meilleur dans chacun. Au lieu de l'envier, au lieu de se dire ouais mais elle a fait ça et pas moi, lui il a fait ça et pas moi, et machin, ouais mais bon, elle ça va, il y avait un tel derrière elle, ouais mais elle avait, en fait c'est juste donner des excuses. C'est jamais concret parce que tu sais pas concrètement ce que vivent les gens. Donc inspire-toi de ce que chacun peut te donner pour le construire tout à l'intérieur de toi et après pour t'aider, t'accompagner dans tes décisions. Donc là où l'alpha et le bêta vont fonctionner différemment, c'est qu'il y en a un qui sera capable de imposer sa décision. Et quant à l'autre, il sera ok, un petit peu en dessous. Il peut être raccord avec ses décisions, mais il aura une plus forte capacité à projeter plutôt que d'introjecter. D'accord. Ben, dis donc. Je savais pas que les bougies elles parlaient aussi. Elles ont un sacré pouvoir, les bougies, hein. Et alors, est-ce que c'est un peu comme le yin et le yang, le féminin, le masculin, le maternel, paternel, où on est tous la moitié de l'un, la moitié de l'autre, où ça fait un tout? Est-ce qu'on a les deux? Ben oui, on l'a tous au fond de nous, et souvent Les deux. Les deux. Les deux ou On qu'un seul? On peut avoir les deux. En fait, on a une identité. Oui. Mais on a moult personnalités. J'adore quand tu dis moult. Donc, la façon dont tu vas être au travail
la façon dont tu vas être avec tes amis, la façon dont tu vas être avec ton amoureux, avec tes enfants, etc. Tout ça, c'est une personnalité différente. Il y a un socle, il y a ton identité, oui. Mais ta personnalité peut être différente. Moi, je sais qu'au travail, au travail, avec mes patients, en consulte, j'aurai une autre prestance qu'à la maison. Pour autant, j'ai quand même ma présence à moi, mon identité, ce que je dégage quand même. Mais je peux avoir tendance à être le yin à un moment donné, d'être un petit peu plus renfermé, laisser la place. Et par moments, quand je vois qu'il le faut, et quand je me débrouille un peu avec mes propres émotions, mes traumas, enfin bon bref, tout ça, en fait, toutes mes propres insécurités, ou même le moment où je sens que c'est à moi de prendre les devants, hop là, je refais la bascule avec mon yang. Ouais, bah oui. Et en fait, c'est le principe d'une danse. C'est pareil que dans un couple, pareil que dans une amitié, pareil qu'au travail avec des collègues ou autres, en fait, ou avec des collaborateurs. Et à un moment donné, il faut savoir laisser la place à l'autre. Donc oui, on peut être composé chacun du yin et du yang, et il est nécessaire que les deux yang ne rentrent pas en collision et que les deux yin ne se laissent pas bouffer. Donc, on cherche sans cesse l'équilibre. Et là, au-delà même d'avoir le choix, en fait, c'est aussi de pouvoir introspecter en se disant, ok, bon, l'autre est en tempête émotionnelle. Si je rentre dans la tempête, ce n'est pas la mienne. En fait, voilà. Est-ce qu'elle va m'appartenir? Non. Je peux être là pour la personne. Je peux être là si la personne a besoin, si je peux lui apporter quoi que ce soit, alors je le ferai. Pour autant, cela ne m'appartient pas. Donc, je suis là, je suis présente. Mais pour autant, je fais le choix de le laisser vivre ce qu'il a à vivre. Et de pas aller chercher, d'aller titiller, dire, vas-y, gna, 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 on y va. Ça sert à rien, en fait. Bah non. On construit rien du tout avec ça. La personne en face, elle est peut-être pas forcément elle est pas du tout réceptive pour le faire. Et puis, c'est peut-être aussi que intérieurement, elle fait aussi ce choix-là de se dire, bah, je garde pour moi, je fais mon introspection, je vais pas tout dégager maintenant et je vais dormir dessus puis on brainstorm demain. J'ai tellement ri quand tu m'as dit ça hier. Alors attention, personnellement, je sais que j'ai quelque chose, j'ai ma condition à moi, c'est que je m'endors jamais fâchée avec quelqu'un. Ah non. Sauf si je lui parle plus jamais de la vie, parce que c'est une pourriture. Ouais. Donc là vraiment, je peux partir, je peux dormir fâchée. Moi, qu'est-ce que j'ai fait rire mon amoureux. Je lui ai dit, je lui ai fait, par contre, il y a une chose, c'est que on ne se couche pas on ne s'endort pas sans se dire bonne nuit. Ouais. Même si on s'engueule et tout, on se dit bonne nuit et tout. Il m'a dit, franchement, il était mort il fait, je m'attendais à tout, mais pas ça. Ah, moi, je peux pas. Et même si on est fâché fort, en fait, avec l'amoureux ou avec l'amoureuse, je peux pas. Et pourtant, ça a coûté de faire bonne nuit. Oui, mais alors jusqu'à quand tu décides que, parce que du coup, tu te couches. D'accord? Donc, il y en a un qui dit, on a dit qu'on se disait bonne nuit. Bah oui, on a dit qu'on se disait bonne nuit. Et donc, tu dis, c'est pas moi qui vais dire bonne nuit la première. Bon, après, c'est toi et toi-même. Et l'autre va dire, c'est pas moi qui vais dire bonne nuit le premier. Bah, dans ce cas-là, c'est qu'on, pour l'instant, on peut pas s'endormir. Bah non. Enfin. C'est con. C'est quoi? Bah oui, j'ai pas fatigué. Par contre, quand t'entends l'autre ronfler, tu dis, ah, mais en fait, ah, il le connard! Oui, bah, ça y est. Elle est partie. Elle veut oublier. Ça marche. La bonne nuit de douceur. Le choix. Toujours le choix. Ouais, le choix, c'est quelque chose qu'on a le droit de s'imposer, qu'on a le droit de vivre. Mais qu'on ne peut pas reprocher à autrui. Non. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, ça va nous faire rebondir après sur le prochain podcast. Qui est le couple. À bientôt.